Hola amigo et bienvenido a México. Bon, alors vous l'aurez compris, l'espagnol c'est toujours pas ça. Là je suis arrivé donc hier au Mexique, donc j'ai quitté le Canada, là ça y est, on n'en parle plus. J'ai pris un aller simple pour le Mexique, donc je sais pas du tout combien de temps je vais rester ici. Pour l'instant je suis basé 2 semaines à Cancun et après peut-être que je vais bouger, je sais pas. Là on part sur un freestyle total. Bon, alors commençons par le commencement. En fait j'ai pris la compagnie qui s'appelle Interjet et ensuite donc je suis arrivé donc hier à midi à l'aéroport de Cancun. Et alors c'est la première fois que j'ai passé une douane aussi rapidement. Genre je suis sorti de l'avion, je suis arrivé à l'immigration, il y avait une queue comme pas possible. Et ben honnêtement c'est passé super vite parce que je devais chercher mon passeport qui était dans mon sac. J'arrivais même pas à poser mon sac par terre et à chercher mon passeport que la queue elle avançait sans cesse. Donc ça c'était vraiment très rapide. Je suis arrivé ensuite au guichet, le mec a pris mon passeport, page au hasard, paf, coup de tampon, ça dégage. Donc en gros ouais ça a duré honnêtement, rien que le passage avec le mec ça a duré 20 secondes. Donc après en sortant de l'aéroport de Cancun, 2 possibilités, le taxi ou louer une voiture. Du coup j'ai pris un taxi parce qu'ici les trains et tout ça il n'y en a pas énormément. Du coup j'ai pris le taxi, je suis arrivé directement chez moi. Honnêtement entre sortie de l'avion et arrivé jusqu'à chez moi ça m'a pris 40 minutes, ce qui est un record. Je crois que c'est un record depuis que je suis arrivé dans un pays. Et aujourd'hui eh ben, on va se faire une petite vidéo. Pour en revenir à mon logement, donc je disais que j'avais payé 34 € pour 2 semaines. Alors le logement il est vraiment pourri, hein. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé au fin fond des quartiers de Cancun. Mais d'un autre côté en fait je reste jamais vraiment longtemps. Moi je reste juste 5-6 heures pour dormir la nuit. Et après sinon je suis toute la journée en vadrouille. Donc c'est pour ça que là pour une fois je voulais pas mettre vraiment trop cher dans un logement. Et plus profiter du Mexique pour faire les activités tout ça. Et donc si vous vous posez des questions sur comment voyager en Amérique latine, avec l'ami Mena on a fait une vidéo qui a duré à peu près 40 minutes sur ma chaîne. Je mettrai une petite fiche là-haut. Et en fait on répond à pas mal de questions donc, que les gens se posent en général sur l'Amérique latine. On détruit aussi beaucoup de clichés. Parce qu'en fait Mena lui il a voyagé pendant plusieurs mois en fait en Amérique du Sud. Il a fait également le Mexique, d'ailleurs il m'a donné plein de bons conseils. Et donc si justement vous posez vous aussi des questions, vous voulez savoir plus de conseils comment voyager en Amérique latine, je vous invite donc à aller voir cette vidéo. Donc au programme dans cette vidéo déjà je vais aller faire petite trempette, mais alors pas ici parce qu'ici c'est un peu le port où il y a tous les bateaux, mais on va aller sur une autre plage pour aller faire trempette et après on va aller se balader je pense dans le downtown de Cancun. Après il faut savoir que Cancun c'est entre guillemets une ville plutôt balnéaire, donc il y a beaucoup de balades en bateau, des jet ski, balades tout ça, il y a les hôtels de luxe, mais en fait il n'y a pas vraiment d'activité maya. Il y a quelques 2-3 vestiges à aller voir, mais là c'est plus une petite vidéo en mode chill tranquille. On se balade un petit peu dans Cancun. Et dans les jours à venir ou semaines à venir, on partira un petit peu plus voir les vestiges des Mayas. Alors juste en face de la plage de là où j'étais, je suis au jardin del Arte et en fait je voulais aller à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'après les panneaux et d'après les guides, c'est l'endroit où on a le plus de chances de voir les crocos et j'aimerais bien en voir un pour de vrai en fait. Donc c'est pour ça que je vais zoner un petit peu dans le coin, voir si j'ai une chance, mais bon la chance et moi ça fait 2, de croiser un petit croco. Bon, petite pause. En attendant, on est bien ici, hein. C'est magnifique, il n'y a pas un chat. Et malheureusement il n'y a pas un croco. Alors ça fait 30-40 minutes que je suis en train de scruter un peu à l'horizon avec mes téléobjectifs parce que je doute que je vais voir un alligator là. Et en attendant, eh ben, je trouve rien, donc là je me fais une petite pause tranquille. Et alors, une grande première, là ça fait à peu près 24 heures que je suis au Mexique. J'ai bu plus d'eau en 24 heures au Mexique qu'en 8 mois au Canada parce que là il fait vraiment très chaud. Donc l'endroit, apparemment, il y a des crocodiles et les Mexicains, tranquilles, ils se baignent. Ouais, tu me diras, ça peut peut-être les attirer, mais moi j'aimerais bien aller voir mes crocos là. Je passe par où? Je passe par nulle part, par là, je sais pas du tout où je vais là. Ça y est, c'est l'aventure. Mais ça se trouve, je vais peut-être en croiser un là de croco. Je m'en fous, je lâche pas l'affaire. Je veux en voir un. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas dans les arbres un croco, je demande pas que je sache. Là, par contre, ça grouille d'animaux ici, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Ah, il est beau, c'est un petit perroquet. C'est pas mon perroquet, mais... Bon, c'est pas vraiment un croco, mais j'ai retrouvé ça sur la route. Par contre, honnêtement, ils sont gris sur gris, ils bougent pas, et tout à l'heure j'ai failli en marcher sur un. Mais voilà. Encore un autre petit animal. En fait ici c'est le paradis des animaux quoi. Bon, petit bilan après être resté à peu près 1 heure, 1 heure et demie au jardin del Arte. Alors c'est vraiment très sympa, on peut marcher tout le long du fleuve là. Enfin, j'ai pas vu de crocos mais j'ai vu pas mal, encore une fois des lézards. On avait des oiseaux également, des poissons. Donc voilà, c'est un endroit aussi qui grouille de vie. Mais je pense que c'est un peu partout comme ça dans le Mexique. Là moi je viens juste d'arriver donc je découvre à peine. Donc la suite du programme là je pense qu'on va aller se diriger un petit peu vers le centre de Cancun. En fait si vous voulez Cancun, il y a 2 parties. Il y a la partie ultra touristique, là où on est, donc il y a les hôtels de luxe, il y a toutes les activités diverses et variées. Et après dans le centre de Cancun, c'est un petit peu, on ressent un peu plus la pauvreté mexicaine. Donc la plage des hôtels de luxe c'était bien sympa. Là je me dirige vers Mercado, alors avec l'accent Mercado. Non, ça c'est plus l'accent italien, donc je sais toujours pas parler espagnol, ça c'est une catastrophe. Mais voilà, je vais donc à Mercado pour faire voir un petit peu plus le côté du Mexique authentique.
Alors comme je me dirige vers Mexico, sur la route j'ai trouvé pas mal de petites boutiques et des petits boui-boui. J'en ai profité donc pour acheter 2-3 souvenirs pour la famille. Et en fait une chose que je fais à chaque fois quand je visite un pays, c'est que j'achète le drapeau du pays. Sauf que là, je sais pas si on voit bien, il est un tout petit peu trop grand, donc comme j'ai pas de valise, je sais même pas s'ils vont me l'accepter en bagage cabine. Donc j'ai acheté un drapeau, mais ça se trouve c'est pour une durée déterminée parce que ça se trouve je vais même pas pouvoir le ramener. Là en fait je suis en train de percuter, mais j'ai pas l'air con avec mon antenne là, on dirait l'agence Tourisco. C'est bon, on vient d'arriver à Merdiaco et donc là c'est une petite ambiance que j'aime tout particulièrement. Vous savez un petit peu les vieux marchés, les vieux oui. Et donc voilà, je sors à l'instant même de Mercado. Alors tout à l'heure j'ai dit Merdico et en fait non, c'est pas Merdico, c'est Mercado. C'est juste moi qui suis Merdico parce que je suis incapable de sortir les noms correctement. Alors petite pause devant un salon de manucure et non, je vous arrête tout de suite, c'est pas pour moi. Quoique. Mais c'est tout simplement parce qu'il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Du coup voilà, on s'abrite comme on peut. Donc là je suis devant le petit centre de manucure et je vais tester pour vous un café mexicain. C'est mon premier café mexicain, ça fait 3 jours que j'ai pas bu de café. Je sais même pas comment j'ai tenu parce que normalement si j'ai pas 5 cafés par jour, je ne peux pas vivre. Là j'ai tenu 3 jours sans café, ce qui est un miracle. Donc là c'est mon premier café mexicain dans un Cuarte El Frío. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon bref. Et ils sont super bons en plus. Ça c'était une Ferrari mexicaine. Bref. Là on va arriver à l'étape la plus entre guillemets cruciale de la journée. C'est qu'en fait je suis une petite chose faible et fragile et je déteste la nourriture épicée. J'en avais déjà fait la preuve en Corée du Sud où quand je disais je voulais un plat, le mec je lui dis no spicy, il me fait ok no spicy. Au final c'était quand même épicé parce que pour eux c'était pas épicé mais pour moi c'était épicé. Donc là, le Mexique, j'avoue, la nourriture mexicaine, j'y crains énormément. Bon, comme j'adore goûter la nourriture locale, je vais vous emmener dans un petit restaurant ce soir. Je vais me péter la gueule. En même temps, vu la gueule des trottoirs, il y a de quoi se péter la gueule. Donc je vous emmène dans un petit restaurant, on va manger de la nourriture bien mexicaine ce soir, en espérant que ce soit pas épicé. Bon, comme j'aime beaucoup la devanture de ce restaurant, ce soir, je vais aller manger ici, là, ça me dit bien. En plus des tacos, techniquement, je connais un taco, je sais ce que c'est. Après, tacos vraiment mexicain, local. On verra. Donc ce soir, ça annonce la couleur, c'est du tacos. Do you have no spicy food? Monday? No spicy food. No. No? Okay, and is it spicy? Is it hot? Hot? Because I don't like spicy food, you know. Do you speak English? Yeah? It's okay. Little bit? Okay, no problem. Okay. Nuestra comida no es picante. This pastor negro. Okay, I eat with my Yeah. Okay. That's very good. Yeah? Yeah. Okay. This one is good. So one pastor negro and one tequila. Do you have a tequila? Yeah. Okay, one tequila. It's good. Don Julio. Yeah. Don Julio? Yeah, it's good. Bon, vous avez pu voir que pour la communication, c'est galère. La différence, c'est que d'habitude, les gens, ils cherchent pas trop à comprendre, mais lui, il a utilisé Google Traduction et du coup, on parlait avec la commande vocale de Google Traduction. Et du coup, on a pu communiquer un petit peu comme ça. Donc, je dis no spicy food. Il m'a fait goûter un petit bout de viande qui était vraiment très très bon et qui était vraiment pas épicé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, le serveur m'a déjà servi ça. Alors, est-ce que c'est piquant ou pas? C'est la question à chaque fois. De toute manière, vous verrez bien ma tête. Ce brave serveur m'a servi une tequila en mode 5 étoiles. Donc on va la goûter tout de suite. Santé. Oh putain. Ah, c'est un autre level ici. I don't have girlfriend, sorry. La tristesse. Bon, c'est parti pour le test de goûtage. Espérons que ce soit assez bon.
Je sais pas comment ça se mange avec les doigts, comme ça. C'est super bon. Je valide. Alors attends. Tenter le diable. Mettre un peu de sauce, mais je sais pas. Yes. C'est pas si ça piquant ou pas. Oh putain, c'est piquant. Ah. Oh putain. C'est piquant. Attends, le desktop, ça a peut-être enlevé le piquant dans la bouche. Putain, c'est très bon, mais alors là, la sauce rouge, c'était pas l'idée de l'année. Pour faire passer le tout, je me suis commandé une petite bière. Alors en fait, la petite histoire, c'est que je demandais au mec, c'est quoi la spécialité en fait, tu sais, des bières d'ici quoi. Et le mec, à un moment donné, il me dit répond Corona. Je dis mais Corona, mais je vais tout de ma gueule. Enfin, c'est pas d'une, pour moi, je considère pas ça comme de la bière. Et de deux, je pensais pas du tout que c'était mexicain. Et ben si, c'était mexicain, mais c'est pas pourtant que j'ai pris une Corona. Parce que Corona, au pire, dans tous les cas, je connais. J'ai pris une Modelo, spécialité de la région de Cancun. C'est une spécialité du coin vraiment typiquement locale, donc on va goûter ça. C'est ultra doux. Mejo en Mexico, ouais bah ça c'est fabriqué ici, ok. Il n'y a pas le degré, mais ça doit vraiment être très faible, ça doit être 3 degrés je pense, parce que on sent vraiment pas du tout le goût de l'alcool. Bon et bah voilà, ce petit resto était vraiment très bon, un petit peu piquant mais ça va. Par contre là je suis dans une petite ruelle assez sinistre on va dire. Et qu'est-ce qu'il avait dit déjà Mena dans ma vidéo sur les ruelles sinistres? Le numéro 1, tu traînes pas dans des quartiers que tu connais pas le soir. Bon par contre le Mexique, hein, c'est même tarif qu'au Maroc et au Vietnam. On traverse, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de feu rouge. Donc on traverse toujours un petit peu à l'arrache. Là ça va qu'il est 22h30 et qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais quand c'est entre 10h et 19h, c'est beaucoup plus compliqué d'un coup. Alors plus tôt dans la vidéo je disais que je dormais dans un hôtel. Alors un hôtel, un grand mot, hein, à 34 € pour 2 semaines. Donc mon hôtel en fait. Alors heureusement que c'est écrit là, hein, parce que à la quoi ressemble mon hôtel. Et bah en fait ça ressemble un petit peu, enfin moi j'appelle ça un peu une prison, mais bon comme je disais c'est pas cher. Alors là en fait il est super tard, donc je vais faire quelques petits plans discrets dans mon hôtel entre guillemets. Et en fait on est dans un dortoir mixte, donc ça se trouve il y a peut-être des gens qui dorment, donc je vais essayer de faire quelques petits plans discrets. Et vous allez voir que la douche, j'adore, franchement la douche c'est mon endroit préféré dans cet hôtel. On ouvre la grosse porte. Et donc voilà mon lit, ma superbe demeure. Et ça ressemble à ça. Et là c'est là où je fais mon montage. On voit même mes bouteilles. Et donc on va arriver au meilleur endroit, celui que je vous parlais depuis tout à l'heure et que j'adore, c'est la douche. Et pourquoi j'aime tant cette douche? Parce que j'ai pas envie de dire qu'elle sert à rien, mais alors les parents. Ah, attendez, je mets ça dans les hop, je mets, voilà, donc on pose nos affaires comme on peut. Hein. Alors c'est très, le son doit être dégueulasse parce que ça résonne à ce fuck ici. Hop, donc voici la superbe douche. Quand je dis qu'on a l'impression d'être en prison, c'est pas pour rien. Et alors quand je dis qu'elle sert à rien, bah, c'est que quand on met pleine puissance, voilà. Ah oui, et j'oublie de donner un petit détail, c'est qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc là la flotte est à peu près à 14 degrés. Donc moi qui aime bien le froid, ça ne me dérange pas. Mais je pense que les gens qui détestent l'eau glacée ou l'eau froide, je pense que ça peut être dérangé. Voilà. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de flotte, mais en plus c'est gelé. Excellent. Bon, je vais finir ce vlog dans la douche. Alors j'espère que cette vidéo sur Cancun vous a plu. Il y aura d'autres vidéos sur le Mexique. La preuve, demain je quitte Cancun pour une nouvelle destination. Si jamais vous voulez suivre l'aventure, restez dans le coin, ne bougez pas. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!